Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Cela ne fait plus l'ombre d'aucun doute. Sisikou Ayouk Tabé et plusieurs de ses co-détenus ont été extraits de leur cellule jeudi 2 juillet dernier pour rencontrer Léopold Maxime Ekoeko, patron de la DGRE, les services de renseignement camerounais au centre épiscopal de Mvolier. Selon certaines sources, il s'agissait d'une autre rencontre préparatoire pour tenter de trouver un terrain d'entente sur les conditions d'une éventuelle future négociation. Suite très probablement aux pressions nationales et internationales, vu que la violence dans le nord-ouest et le sud-ouest n'a pas diminué, le gouvernement s'est rendu compte que le grand dialogue national de l'année dernière n'a pas donné les résultats escomptés. Le régime de Yaoundé a donc fait le choix de dialoguer avec le leader séparatiste Sisikou Ayouk Tabé en prison à Yaoundé. Face à cette option, deux lignes s'affrontent au sein du gouvernement John Ngouté. Il y a d'un côté les modérés qui tiennent aux négociations et de l'autre l'aile dure qui affirme que la solution est sécuritaire et tiennent absolument à éviter qu'il y ait des négociations. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition du vendredi qui vous sera présentée par Nadine Yambou. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. Rapprochement, pouvoir et séparatiste, le gouvernement divisé. Pour en parler, nous sommes en plateau. Nous avons invité en plateau Fa Elvis Tayon. You're welcome, sir. Thank you very much, Serge Alan. It's my pleasure making present here, and greetings to our co-panelists, even those who will be joining us from Skype and wherever they are. I think we always want to send special greetings to President-elect Professor Maurice Kamto and President Ekuka Penda, and just to let us know that we have to keep contributing for the well-being of these nations by pointing things that are correct to be correct and things that are wrong to be very, very wrong. Voilà, Faël Vistaillon du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. En face de lui, Dr Patrick Rifoué. Bonsoir, docteur. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à Elvis et bonsoir aux copanélistes qui nous rejoindront éventuellement par Skype et bonsoir aux millions de téléspectateurs de la télévision Equinox. Au nom du RDPC, je vous remercie pour l'invitation. Toujours, vous êtes toujours invité. Hein? Je commence à faire mon nid ici. Pas vous, le RDPC est toujours invité. Absolument. Voilà. Au moins qu'on s'entende. Voilà, vous êtes enseignant de communication à l'université de Douala, c'est bien cela? Tout à fait. Voilà. Nous aurons en ligne, je ne sais pas si c'est déjà bien de ce côté, Yaoundé, où nous attend Faustin Etouké. Bonsoir Faustin. Voilà, il n'est pas encore là. Voilà, je commence par vous, docteur Rifoué. Est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui, qu'il y a encore des Camerounais, on va le dire de manière triviale, qui ne souhaitent pas ce rapprochement avec, on va le dire, hein, ceux qui ont pris les armes. Comment comprendre ça? Je ne sache pas qu'il y ait des Camerounais qui ne souhaitent pas qu'il y ait un dialogue et qu'il y ait la paix qui revienne dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Je ne pense pas qu'au gouvernement, il y ait plusieurs lignes, contrairement à ce que vous avez annoncé. Il y a une seule ligne au gouvernement. Cette ligne a été fixée par le président de la République, le chef de l'État, et c'est une ligne qui souhaite par tous les moyens que la paix revienne dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Une fois que j'ai dit ça, il y a une ligne rouge. La ligne rouge, c'est bien sûr que le territoire du Cameroun ne soit pas aliéné. Donc, je veux encore préciser ici, il n'y a pas l'épaisseur d'un papier de cigarette entre les membres du gouvernement sur cet objectif qui a été fixé par le président de la République, qui consiste à aboutir à une solution de paix. Le diable lui-même a souvent rencontré Dieu dans la Bible.
au moins il y a 2 passages dans lesquels Dieu et le diable dialoguent. Donc, ce sont des terroristes, mais il faut parler avec eux si nous voulons arriver à une situation de paix. Et le gouvernement, bien que connaissant leur nature, est disposé à discuter avec eux. Donc, les contacts préliminaires, ce ne sont pas les premiers qu'il y a eu. Je pense que vous-même, vous l'avez rappelé ici à plusieurs fois. Il y a de nombreuses approches qui ont été faites. Toutes les approches ne sont pas des approches gouvernementales. Il y a un certain nombre d'organisations qui ont proposé leurs bons offices et qui ont essayé de faire le go-between entre différents groupes séparatistes et le gouvernement. Le gouvernement, l'a encore rappelé récemment, il reste ouvert à toutes les initiatives qui peuvent effectivement nous permettre d'arriver à une situation de paix, mais qui soit une situation de paix durable. Voilà, je reste avec vous. Vous avez lu le communiqué du ministre Sadi? Absolument. L'analyse que vous en faites? Écoutez, vous savez, si je viens vous voir, M. Serge Alain Autou, et que je vous dis, est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que ça vous dirait de venir passer un moment chez moi samedi? Je ne vous ai pas encore fait une invitation. Je suis venu vous sonder sur les intentions que vous avez. Oui. Donc, on ne peut pas parler de début de négociation lorsque les contacts sont informels. Parce qu'il ne faut pas susciter un espoir qui risquerait d'être déçu. Il y a des approches qui sont des approches informelles. Tissiko n'a pas parlé de négociation. Voilà, je suis d'accord. Mais ce qui a été diffusé sur les réseaux sociaux, le mot négociation a été employé, il a été le ministre a dit affirmé. Que ça n'est pas conforme à la réalité. Et la réalité, j'ai posé cette question, la réalité, c'est dans laquelle. Voilà, ce n'est absolument pas conforme à la réalité. La réalité, c'est que effectivement, le gouvernement est en train de trouver les voies et moyens pour pouvoir discuter avec les différents groupes sécessionnistes, parce qu'il ne vous échappe pas. Vous reconnaissez quand même qu'il y a eu ce rapprochement? Mais ce n'est pas le seul. Il y a... Oui, non, vous partez de fouet. Vous reconnaissez quand même, parce que j'ai reçu plein de plénipotentiaires et ADPC sur ce plateau qui disent qu'ils attendent une communication officielle. Écoutez, il n'y a pas de dialogue pour le moment. Oui. Mais les contacts... De négociation. Voilà, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de dialogue. Mais des contacts, il y en a eu récemment, comme il y en a eu précédemment. Je pense qu'il y a à peu près un mois, le président de la République s'est encore entretenu avec la présidente de la Confédération suisse. C'était à ce sujet-là. Donc, les contacts de ce type sont appelés à se multiplier jusqu'à ce qu'on arrive à une situation où les deux parties sont d'accord sur les conditions. Vous reconnaissez quand même qu'il y a des gens dans votre formation politique qui continuent de dire, et l'ont même dit sur ce plateau, qu'on ne négocie pas avec les terroristes? Non, je vous ai dit tout à l'heure que Dieu le Père, dans toute sa bonté, a rencontré Satan plusieurs fois. Donc, le gouvernement de la République du Cameroun ne peut pas refuser de rencontrer ces terroristes si... Le langage a évolué. Oui, si cette rencontre peut permettre d'aboutir à une situation de paix durable dans les régions du nord-ouest et du sud. Merci, docteur Arifoué. Je vous vois sourire. Pourquoi vous souriez? Pas Elvis Taillon, comment vous comprenez ça, qu'il y a des gens qui pensent qu'il ne faut pas discuter avec... comme ils disent eux-mêmes, les terroristes. Comment ça? Il y a plusieurs morts, ça fait 3 ans déjà qu'on est dans ce conflit armé. 3 ans, conflit armé. You know, the main issue we have here is that I have the impression that probably from the ruling party, I'm sure they don't master the terminologies they put in place. And he is a communication expert, doctor for that matter, who is supposed to know that there are some terminologies we used. When you look at the war in South Sudan, they started calling each other terrorists. At a point in time, they started calling each other brothers, because at a period when you are willing to engage peace, cheeky statements, arrogant statements start disappearing. But you know, arrogance is the key words of those who work in the ruling system. And when you see even a communication expert who comes to and thinks that peace needs or some negotiations could be possible, and then you still call another clique terrorist, you know, you are not helping things out, because these are things that makes the issue to go out of hand. And you know, for us, like at the level of the party and the allies, you know, we have always had this say, and one of our slogans was no to the war in the northwest and the southwest. And how are we looking at the approach? Our approach had been that if you want the people in the bushes to lay down their arms, you don't call them as enemies, or you don't call them as kind of names like terrorists as you call.
Because in conflict resolution, I'm sure doctor does not understand very well that if you meet two people fighting and you want to solve a problem, you don't begin by giving blames. That no, why did you first of all hit this person? Because when you give that blame and take a side, the other person who sees you taking one side will not want to listen to what they are saying. He will say you have come to support one person. These are ethics of conflict resolution that the state has refused to understand, and the ruling party itself has refused to understand, thereby putting in place the terminology of terrorists under arrogance. And I kept saying, if you ask Dr. the communication officer of Frère Vistaillon, une minute. Dans le problème anglophone, il faut déjà revoir la terminologie, c'est-à-dire que des mots qui ont été utilisés. Excellent. Now, il faut revoir ça. You have to revisit. Oui. Why do I say so? When the crisis started, they were called terrorists. We are now 4 years plus, and we are still calling them terrorists, and no solution is coming. The next, non, pas tous, hein. Il y a, yeah. reconnaître qu'il y a des gens qui yeah. ont. No. For le langage others, they a are getting évolué. to change Oui, a bit. il y a des gens qui ont I'm talking évolué about what dans- we are using here on platform because I'm talking with Dr. Fosten, who is here, and using the term terrorist. You know, I've spoken several times with the militants who I tell them, if you want to solve this problem, sometimes you could decide to give him a name that does not move to the separatists. You could call them my brother, how are you? I mean, there are terms that you could use so that you force him now to reason with you that the idea of separation maybe was not the best, but the idea of staying with you is the best. So the terminologies matter a lot because, as I said, it's common sense that the moment you want to solve a problem and you begin by creating a problem by using words that are not conversant with another person, it becomes a worry. Now, Serge, why do I say so? In a case where you could neutralize the other party, you can use any term because you have an upper hand. We are looking at a crisis whereby the state cannot conveniently say end now at the end with the military might they have. That is why Chibok Nagy said clearly that they tried this particular issue with the guerrilla warfare system in Vietnam. It did not move. This is a country that has sophisticated weapons, drones, intelligence, military and everything, and they tell you that they tried, it did not go. So what about us sitting and probably doctor here proposing to his party hierarchy and the government that I think that let's now call them our brothers or sister. We take a certain way they might want to reason, because you cannot use this term terrorist search and arrive at this conflict in terms of solving it. It can never go, because the man you call him terrorist still sees you as someone who's not willing to dialogue with him. And that's why if you are not careful, when CPDM uses this word terrorist, we might have 10 years more to go in this conflict. At the time we are saying people have AK-47, people have guns that they were not having before, it becomes dangerous for us all. And so I think that Doctor, as a communication expert, he understands what I'm talking about, communication technique. If you apply that as you teach our students in school, terrorists will disappear in your vocabulary now, and you see peace starting to come. Starting to come. Docteur Rifoué, il y a justement ce problème. Ce n'est pas la première rencontre. Il y a eu une le 16 avril. Avant, il y a eu celle du 13 février à Accra. Aujourd'hui, à écouter Fairvis Taillon, il y a des choses qu'on ne devrait plus. Parce qu'on est lancé là dans un processus. Oui. C'est des pré-contacts, mais il pense qu'il faut... Il y a des termes qu'on ne devrait plus utiliser pour éviter... J'entends parfaitement ce que oui. mon ami Elvis asserte, mais on va faire un petit exercice. Oui. On va faire une liste des actions qui ont été menées par ces gens et il va me dire s'il y a un terme plus approprié que celui que je viens d'employer pour qualifier ceux qui mènent ces actions. Opération amputation. L'opération amputation, c'est une opération qui a visé les travailleurs et les écoliers à qui on coupait soit des doigts, soit des mains parce qu'on les retrouvait dans les lieux de travail ou parce qu'ils prenaient le chemin de l'école. Ça a été fait, c'est documenté. Je pense que vous-même, vous avez des éléments visuels ici que vous pourriez projeter à nos téléspectateurs. Opération déscolarisation massive, en disant que tant que cette région n'a pas atteint l'indépendance, les enfants ne doivent pas aller à l'école. Ce qui fait que nous avons près de 600 000 enfants aujourd'hui qui sont déscolarisés dans cette zone. Assassinat et profanation des dépouilles. Je suis heureux d'apprendre que 2 des assassins de Florence Ayafor ont été arrêtés et qu'ils vont devoir répondre de leurs actes devant les tribunaux. Production intensive de fake news visant à discréditer nos forces de défense et de sécurité. Réécriture frauduleuse de l'histoire pour intoxiquer les populations, que ce soit les populations des régions francophones ou les populations des régions anglophones. Opération nettoyage d'Emboro. André Luther me rappelait
ici qu'il y a près de 100 villages Mbororo qui ont été attaqués. Opération viol en série. L'année dernière, le ministre de l'administration territoriale faisait le bilan en considérant qu'il y a eu près de 200 grossesses indésirées dans ces zones-là. Recrutement d'enfants soldats. Parce que l'ambition qu'il y avait derrière la déscolarisation, c'était bien de pouvoir trouver une population disponible pour mener le combat. Donc, recrutement des enfants soldats. Et enfin, rançonnement et brigandage en toutes sortes. Quand j'ai fait ce décompte, il y a un principe de réalité. Quel terme voulez-vous que j'utilise? Nous sommes d'accord pour négocier, mais il ne faut pas se voiler la face. Ces gens, ceux qui ont mené ces actions-là, en attendant que mon ami Elvis trouve une autre dénomination, moi je considère que ces actions-là relèvent du terrorisme pur et simple. Ce qui n'enlève en rien la volonté du gouvernement de discuter avec eux. Le fait que Dieu le Père ait rencontré Satan n'a jamais changé la nature malveillante de cette créature-là. Non. Mais il l'a rencontré, ils ont souvent discuté, ils ont parlé de Job. Satan a rencontré Jésus-Christ, qu'il a tenté, à qui il a fait des propositions indécentes. Mais ça n'a rien changé à la nature de l'un et de l'autre. Okay. Donc, il y a un principe de réalité, je souhaite qu'on s'en tienne là. Moi, au regard des actions qui ont été menées par ces gens-là, et en attendant qu'ils y mettent fin, et qu'ils s'en répandent, parce qu'il faut demander pardon aux populations qui ont souffert le martyre depuis 4 ans. En attendant qu'ils s'en répandent, je maintiendrai le qualificatif que j'ai utilisé ici, ce sont des terroristes, ce qui n'enlève rien à la volonté du gouvernement de parler avec eux et d'arriver à une situation de paix qui soit une situation de paix durable. Le gouvernement colombien qui a discuté avec les FARC et qui est arrivé à une situation de paix, ça n'a pas changé jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'ils deviennent une formation politique. On n'avait pas changé la qualification. Donc, je ne vois pas pourquoi il en serait autrement au Cameroun. Voilà, on va permettre... on va d'abord aller aux États-Unis, à Houston. On nous attend Vitalis Essala. Bonsoir Vitalis. Vous êtes journaliste, sociologue, écrivain en même temps. Bonsoir, bienvenue sur Equinox Soir. Hein? Bonsoir. Vous êtes à Houston, aux États-Unis. Merci, monsieur Otto. Merci. C'est vrai que je suis un peu en retard, mais bon, je suis ici, merci. Voilà, nous n'avons pas véritablement saisi ce qu'a dit Vitalis Vitala. On va revenir, on va permettre à la technique d'arranger. Voilà, le représentant du RDPC a sorti une liste de faits, là. Well, pour maintenir le qualificatif. Let me just go straight to the point, because, you know, education is something that you need to put it practically. It's not just an issue of what you attain. Now, in real sense, such, when I see doctor put in place the litanies of things, I have the impression that doctor does not understand conflict resolutions in any way. Let me teach doctor here. Doctor, in any conflict, crimes are perpetrated by both parties. I understand you're from the ruling party. We are not condoling with acts of barbarism, killings, and all the like. First, you should know that. Because very soon, your party will start misinterpreting, as somebody said sometime on the panel here. Now, the main issue, doctor, is that when conflicts occur, common characteristics of conflict, you have rape, you have looting, you have things done by both parties. The only difference is that one party, especially the one that is not conventional, likely does it more than the one that is conventional. I am surprised that you don't know about the story of Sam Sawyer in Bello. Even the Minister of Defense had warned the military who sent that video out never to go to the field with their cell phones. I am a journalist. I'm sure you forgot about that story. I don't want to give you litanies of houses that have been burnt because you suspect that separatists are in this village. You raised down hundreds of houses. Reconstruction is coming here. Most of those houses were not only burnt by the separatists, more than 85% of those houses were burnt by the military in retaliation on the pretext that separatists live in these houses. Now, when you look at how many thousands of people have been displaced, we have more than 20,000 in Nigeria. I don't think you are saying that Amber fighters told them go to Nigeria. In the conflict, in the case of the conflict, many of them had to run for their dear lives. I don't want, let me remind you that while both parties are involved in the conflict, because you cannot come here and play a gospel truth like the minister, you want to become the Minister of Defense to say no, you cite only one. You are a doctor and a professional in communication. You should be objective.
That is why sometimes we get even some of them, like the Ngarbu Eastern and other like, even the government says they will punish those perpetrators. Are you saying that they are not in the list of their crimes committed during this period? It becomes abnormal. Wazizi, what becomes of him? You are not mentioning that. You are mentioning those that sued you. But my issue here is not to pinpoint the government crimes, but to let you know that the conflict is being done by both parties. In South Africa, in South Sudan, even in Juba, when they were involved in the conflict, government forces and the rebel forces were all involved in the crimes. It becomes abnormal if a communication expert picks one side of the government and then you put in place. You give a wrong impression that the army themselves were too good. We are not saying that they were not doing their job, but not that in the course of the exercise of their duties. How many times do we know that we have roundup in Boya, in Mile 14, and the population are rounded up to the field and money is being collected? Do you support that? Is it supposed to be your file mentioning that these are the excesses? Because all of them are involved in excesses. But as I said, we are not here to condone. But if we want to be objective to feed the public, we should note that the problem that pushed somebody to get into an action must also be examined. Anglophones for themselves, were they first of all terrorists from the beginning? No. Do they have a history of always holding guns and fighting the government? No. It means something pushed them to where they are. What they call the form of the state. You spoke of distorted history, that people are giving fake history. I am sure you are a doctor and you have forgotten to note the history. If I may remind you, take it back to Fumban Conference, you will know that what transpired there is no written document as per the treaty that was signed validating the union between the Anglophones, or the Southern Cameroonians, and the French part of it. Okay. But now what I say is that as a doctor, we think that an error was committed somewhere along the line. But the good thing to put in place to forge ahead in order to avoid the killings. Because if you follow the tone Doctor is putting here, it means more people will die because you take the defensive part of it. But we think that if we want to address the situation, why you sensibility fighters should apologize. You yourself should tell your government to apologize for pushing Anglophones to become what you call terrorists, because that has never been part of their history. I am talking as a bona fide somebody who feels the pinch. If your house was abandoned or burnt, as I've suffered, if you heard sounds of guns, AK-47 and all the like, you would not be talking the grammar you're talking here. So at the end of it, where are we heading to? Mr. Serge, we are getting to a period whereby these CPDM psychophants take us out of the rail. Why do I say so? No. Excuse me, I'm coming. No. I understand. Mr. Serge, I understand. The word. Now, let me come Remove the word. Remove the word. All right, let me remove psychophants, say CPDM, hoodlums or militants. Okay. Now, while you are saying, okay, let me move on. Yes. This is where the issue lies, Mr. Serge. As you see us delay, I told a CPDM militant the other day that if you people don't help us and the government for the rightful thing to be done, we are going out of proportion. Because when you start seeing attacks in the central region, you and I are not safe. Because I could be victim, doctor could be victim. It doesn't keep us very safe at all. So we think that a stitch in time saves 9. If we are addressing an issue of this nature, we think that terminologies, I repeat, such. Because in any conflict, even in Colombia that he's talking about, the FARC rebels themselves fought the government for 50 years. When they were coming to the table, the government did not call them, you are rebels, you are killers, you are terrorists. Government called them, brothers, what do? We need Colombia to move ahead. And at the end of it, they had them to lay their arms based on the approach the government used. Mr. Serge, we need to teach Yaoundé regime approach on conflict resolution. Because I have the impression they don't know, and that is why they don't know where we're heading to. Imagine that you start getting small explosives from other towns. You can be next, I can be next. Nobody is gone. But we think that, Serge, if we want to solve this problem, that's why Professor Maurice Kamto, President-elect, clearly stated that there should be no to the war in the Northwest. What does it mean by that? It means that when you put in place genuine dialogue, Serge, during reconciliation, you don't give people names. When reconciliation process is in place, you don't call Tayon terrorists. Even if Tayon had killed your mother, you call Tayon a brother. Tayon becomes ashamed that he had killed your mother, yet you are calling him a brother. Tayon is the one who comes to you to apologize. You don't force Tayon that if you want this conflict to come to an end, you must come and apologize because you killed my mother. Okay. These are ethics of conflict resolution. Okay. Doctor has missed the track. Thank you. Voilà. On va donc repartir aux États-Unis. Voilà, il est là. Vitalis Sesala, on a vu la semaine dernière, Sisikou Ayuktabe s'est exprimé à travers son compte Twitter. Il a annoncé une rencontre avec une délégation du pouvoir. Comment vous accueillez, vous? Il y a une forte communauté camerounaise aux États-Unis. Comment les Camerounais aux États-Unis accueillent ces rapprochements entre le pouvoir et les séparatistes?
Oui, merci. J'espère que vous m'écoutez maintenant. Vous m'écoutez avant que je ne continue. Allez-y, docteur. Oui, justement, nous accueillons cela positivement dans le sens où nous pensons que le gouvernement a tellement trop attendu avant de faire ce rapprochement. Comme le monsieur qui parlait en anglais tout à l'heure, je m'excuse pour des noms que je ne maîtrise pas encore, je suis arrivé un peu en retard. Donc, j'épouse un peu son point de vue dans le sens où, quand il y a un conflit, on appelle ça, il y a un foyer de conflit. Quand on dit foyer, ça veut dire qu'il y a plusieurs parties impliquées dans le conflit. Alors, quand il y a un foyer de conflit, on devrait au moins regarder à deux parties. On ne peut pas infliger la faute du conflit à une seule partie ou à un seul parti, s'il faut parler ainsi. Alors, s'il y a eu conflit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, c'était avec des réclamations fondamentalement exactes et des réclamations que tout le monde peut partager quand on prend un pas de recul. Mais maintenant, le rapprochement du gouvernement, que certainement le gouvernement a dû démentir, partons de l'hypothèse que le gouvernement a fait ce rapprochement, nous l'accueillons positivement parce qu'il était temps que cela se fasse. Alors, est-ce que le gouvernement approche M. Sissoko Ayuk dans l'optique de régulariser, ou j'allais dire de résoudre ce problème qui a été envenimé à cause de leur manque d'humilité, ou alors est-ce qu'ils vont continuer à tenir leurs positions qui sont erronées, pour ainsi dire? Parce qu'il faut reconnaître que le gouvernement n'a pas été tout à fait correct dans sa façon de la gestion de la crise. On ne peut pas gérer une crise avec des mesures de crise. Il faut gérer une crise avec le dialogue, ce que peut-être ils ont commencé à initier, mais il y a encore du chemin. Donc, pour me résumer, le rapprochement est accueilli positivement. Maintenant, nous attendons exactement les différentes modalités de ce rapprochement. Qu'est-ce qu'il cache, ce rapprochement-là? Je n'ai pas eu l'occasion de lire le tweet de M. Sissoko, mais j'espère que c'est effectivement ce qu'il a dit est exact. Et si c'est exact, je ne peux être que fier. Voilà, merci Vitalis. Depuis Dr Rifui, il y a des prisonniers anglophones, hein, oui, qui ont soutenu ce qu'on appelle l'initiative de Yaoundé. C'est-à-dire l'initiative de Yaoundé, c'est-à-dire le rapprochement entre le pouvoir et Sissoko Ayuk Tabé. Mais ils reviennent quand même, ils posent, il faut libérer l'amnistie générale, il faut démilitariser, un retour dans les casernes de l'armée. Oui. Retour dans les casernes. Je veux qu'on discute un peu à propos. Les militaires vont certes retourner dans les casernes. Qu'est-ce qu'on fait des autres qui ont les armes? Comment ça va se passer? Je pense que c'est à eux qu'il faut poser cette question. Moi, je considère simplement que c'est une condition, une précondition qui est irréaliste. Irréaliste, pourquoi? Pour la simple et bonne raison que ces gens veulent obtenir politiquement ce qu'ils n'ont pas pu obtenir militairement. C'est-à-dire mettre en défaut l'armée du Cameroun. Si vous ramenez l'armée dans les casernes, les Ambazoniens, ils sont où? Ils vont au Nigeria, ils ne sont pas les bienvenus là-bas. Ils vont disparaître, il y a une navette qui les attend pour les amener sur Pluton. Si c'était le cas, il n'y aurait pas de souci, hein. L'armée rentrerait dans les casernes dès demain. Mais la réalité, c'est que, et je pense que vous en avez parlé lors de vos derniers journaux ici, ils continuent à enlever. Là, ils ont encore tué 2 personnes qu'ils avaient enlevées il y a 3 semaines. Ils continuent à enlever des personnes, ils continuent à couper des mains, ils continuent à violer des femmes. Et dans ces conditions-là, il n'est pas nécessaire, il n'est pas indispensable que l'armée se retire pour que le dialogue puisse se faire. Le dialogue, si les conditions, les préconditions, s'il y a un accord sur les conditions, le dialogue se fera. Et quand un accord sera trouvé, je pense que les armes se tairont. Mais on ne peut pas demander à l'armée de la République du Cameroun. Donc on peut dialoguer pendant que les armes crépitent au même moment? Ce n'est pas impossible. Dans la situation actuelle, c'est-à-dire que, sauf si il y a aussi une zone dans laquelle on va cantonner, c'est
ambazoniens. Voilà. La difficulté étant que dans leur cas, le gouvernement peut très bien demain dire à l'armée rentrer dans les casernes. Ça, c'est possible. Mais dans leur cas, si même le gouvernement se mettait à discuter avec la faction Ayoub Tabé, qui est même contesté, parce que il y a Samuel Sako qui considère que c'est lui qui est le dirigeant légitime de cette faction-là. Il y a d'autres mouvements. Mais justement, quand, quand le pouvoir décide de discuter avec Ayoub Tabé, peut-être nous avons des informations que... Oui, mais... Et ils ont les informations que nous n'avons pas. Ce qu'il faut savoir, ça veut dire que Ayoub compte quand même. Mais personne n'a dit qu'Ayoub compte. Mais nous savons tous que même dans sa faction, il est contesté. Ça, c'est un fait. Il ne faut pas le cacher. Et d'autre part, il n'est pas le seul à être un honneur de groupe ambazonien dans Grande Zéro. Ayabacho a les ADF. Les Red Dragons existent encore, même si leur chef a disparu. Donc, il y a un certain nombre de milices. La solution doit être globale. Je pense que, et c'est pour ça que le gouvernement ne se précipite pas pour faire des annonces, il faut parler au plus grand nombre de groupes rebelles sur le terrain. Il ne faut pas seulement parler à Sisikou ou à Samuel Sako. Parce que si on parle seulement à Sisikou... Non, peut-être qu'on a commencé avec Sisikou, on va peut-être parler avec les autres aussi. Ce que je dis, c'est si on parle seulement à Sisikou, le problème ne sera pas réglé. Il faut parler au plus grand nombre de groupes. Je crois savoir qu'actuellement, il y a une dizaine de groupes qui opèrent encore. Au départ, il y en avait une vingtaine. Le travail de l'armée a permis de faire disparaître certains, mais il y en a encore une dizaine. Donc, il faut pouvoir parler avec les responsables de tous ces groupes. Il faut parler avec Ayabacho, il faut parler avec la faction de Boabet, il faut parler avec les aînés qui sont des figures morales qui encadrent ces groupes. Les Carlson à Yangwe, les Ebenezer à Kwanga, ainsi de suite. Il faut parler avec ces gens-là. Donc, il ne s'agit pas seulement d'Ayoub Tabé. C'est une problématique, il y a une problématique globale où il y a une nébuleuse avec laquelle il faut pouvoir parler, mais il faut identifier les différents porte-voix qui peuvent parler aux groupes sur le terrain et leur demander de déposer les armes ou de se cantonner, parce qu'on ne peut pas demander à l'armée de rentrer dans les casernes alors que nous ne savons absolument pas ce que vont devenir ces groupes qui continuent à sévir et à s'aimer la terreur dans cette zone. Mais il y a un travail des forces de maintien de l'ordre, il y a la gendarmerie, il y a la police qui peuvent... Oui, je suis... Qu'est-ce qui... Faïl Vistaillon, sur ce retrait des forces de défense et de sécurité, retour dans les casernes. Pendant ce temps, comment on va faire avec les milices, on va dire? Now, what I can say is that probably, let me give a little bit of lectures to probably Dr. Isiam Happy and his fellow members of the regime who are listening to us right now. This is what is most appropriate to be done. When you say the military cannot retreat to the barracks, it is an error. When we come to resolve the conflict on the ground, let me take the case peculiar to Cameroon. It is possible. Why do I say so? Because we have other troops that could be on the ground. Oui. That is the police. Because when we say go to the barracks, I want to educate most of our fellow CPDM party members, because each time we bring this topic, they think that it means you should remove all police, all gendarmes, wherever. No. It simply means that those that are supposed to be the barracks, retreat to the barracks. The police stations could be there. The gendarmerie brigades could be there. The problem is, wherever you have created the other centers where the army moves into the field and they have sub-centers, you retreat them to the barracks. How possible it is? Let me give something so that probably the doctor will be able to help us take it to the party that be, and they will help us to see a way through. Now, when you want to do this, the first step in it is that you talk with the principal actors. The error the regime is doing is that the regime wants to bypass those who sponsor the war to go and talk with those on the field. It is a capital error in conflict resolution that people are in the bushes. They have masters somewhere, and you leave the masters. You want to go and talk but to their descendants. When you do that, you could succeed getting some few, but to get the core people who are holding those arms in the bush who command, you will not be able to get them. Donc vous pensez qu'on devrait continuer, on devrait aussi discuter avec les donneurs d'ordre qui sont en Occident? Good. Yeah, right. So the general approach, like I can agree with Doctor. He's talking about a general approach. It's not only Ayoub Tabé, Siseko and the rest. That one, Doctor, I agree with you. Very correct. When you use this approach, what do? When you meet the leaders who command the shot on the ground and you talk with them, they will tell you ceasefire. You say, okay, what guarantee do you also give me? They will tell you, all right, we will cease
maybe other atrocities or other actions we carry on the ground. It will be very possible. Because when you are doing this, in any contract where it has to do with regulating conflict on the ground, the moment one party does not do its own, you have every reason to change the face of the conflict. For example, you discover if military is going back to the barracks, now the armed fighters who have weapons will take an engagement with you. Don't bother, we will not protect the civilians because you are going back to the barracks. We will curb issues of kidnaps. We will stop issues of this. That one will take charge of it. It could be in part of the agenda. You say, all right, we take 1 month to see how it works. When you retreat military behind, they too will call the shots of their generals who are in the bush and their commanders or whatever. Please, now, we want kidnapping to stop, we want everything to stop, everything. Check teams who are kidnapping on behalf of the armed fighters, do everything. Before you know it, the security of the civilians at the point in time cannot be left in the hands of the people. You give a trial period because if it doesn't move, you have every reason to say no. I am not withdrawing because I went back to the barracks and you did not protect the civilians. When we went back the first day, 2, 3 civilians were killed or 4 were killed. It means that you are not capable. In that case, you cannot revisit the strategy in a different way. So I think that if we do this search, the issue of the government saying this is not possible, where does it come from, search? It comes because the CPDM and the regime are still looking at the conflict at the fact that they are the upper hand while the separatists are the lower hand. But now, as a conflict resolution expert, as I say here, the moment you start thinking that you are equal, when you are not equal, because the state is not equal to the separatists, yes. The state is above. But the moment you start making him see that you want to dialogue with him, you look as if you are equal, search. That is the magic that will work in less than no time because he will begin to see a reason to reason with you. But because on the part of the government, no, how can the military? It is possible because you will leave gendarmes and police and then you retreat to the barracks and then you get them engaged, carry their own engagement. You say, all right, we are going back to the barracks. The security of the civilians lies now in your own hands. Do you guarantee me that you'll be able to protect the civilians? If yes, we'll go to the barracks. If these engagements are put in place, search, from there, we'll know which other steps to take because conflict resolution is done in steps. But where you want to be the boss, when you cannot fully control somebody who's holding arms in the bush, it becomes dangerous for us. Je reste avec vous quelques secondes avant qu'on aille aux États-Unis où nous attend Vitalis Salah. Je reste avec vous. Comment comprendre la réaction de Samuel Sarko après le tweet de Sissokou Ayuk Tabé? Yes, we have different ranks here in the conflict. Oui. And Sarko has his own way of looking at things, and Ayuk has his own way of looking at things. There's even the Yerima, Bo Herbert, and like what Dr. Kwali mentioned, which is correct. Now, the main issue here is that the reaction does not keep even some of us. Le problème, c'est quoi? Parce que le gouvernement s'est rapproché, le pouvoir s'est rapproché de Sissokou, parce que lorsque Sissokou termine son tweet, il dit we reassure that we remain committed to the restoration of the independence of our homeland. Now, with the clause of independence, oui. When you are still to arrive at the level of peace, or you want to resolve a problem, everybody still has his stand. You got the point. The separatists still know that it is dependence, come rain, come sun. The government knows that independence is impossible. Both of them are correct. But we are looking at a situation whereby both of them have to get a common ground where they can now sit. You bring your own point. You want to separate. Can we know why? Now the government will tell you, no, separation is not too good because these are the things I want to do. And these are things I intend to do for you not to go. So there should be what we call an understanding. Now, with the reaction we get from the different factions, it makes issues complex, but I think that the government is still at the upper hand who stands the chance of dialoguing with even the different factions before coming back. Remember in Juba, the president of South Sudan took time to discuss first with the vice president in a secret meeting, which was not even made public. Then the other 26 rebel groups, the president had time to talk with all of them before now bringing them all together in a common platform. Okay. I think Yaoundé can use that system because when you want to take one and you seemingly leave another, obviously you'll be creating another problem because all of them have a role to play as far as the conflict is concerned. Voilà, docteur Ifoué l'a dit, il faut prendre les avis de tout le monde. Vitalis, c'est ça là, justement, cette situation dans toutes les sorties et de Sissokou Ayuk Tabé et des prisonniers de la crise anglophone qui sont soit à la prison principale de Koningui, soit à la prison centrale de Koningui. Ils tous demandent que les militaires retournent dans les baraques, dans les casernes.
C'est une des conditions. Oui, oui, vous voulez me demander ma lecture de cette réclamation? Cette condition-là. Oui, cette condition. Bon, déjà, ce que les autres panélistes ont dit, j'épouse la position que quand on ouvre une négociation, c'est une médiation qui s'ouvre. Et on ne peut pas être juge et partie. Dans cette situation, si le gouvernement ne peut pas mener la médiation alors qu'il est parti, il est l'un des parties en conflit. Donc je pense d'abord que le gouvernement devrait se rapprocher d'autres instances peut-être internationales pour chercher un médiateur neutre qui va maintenant gérer la médiation entre la partie si je dis anglophone, excusez, hein, vous comprenez de quoi je parle, des Amazoniens et puis du gouvernement camerounais. Donc, premièrement, je pense que ce serait la position la plus sage et une position qui va prouver à toutes les parties que le gouvernement a vraiment en idée de vouloir améliorer la situation dans le pays. Tant que le gouvernement va mener la médiation, je pense que la partie est biaisée. Et dans ce sens-là, je ne vois pas comment est-ce qu'ils vont être impartials dans la gestion du conflit, dans la gestion de la médiation. Maintenant, la condition de l'autre partie de retirer les militaires avant de continuer avec la négociation, je pense que c'est une condition légitime parce que vous ne pouvez pas être sous pression et pendant ce temps, quelqu'un vous fait les yeux doux. Vous n'avez pas la possibilité de réfléchir normalement. Donc je pense qu'on doit retirer ces militaires. Comme quelqu'un a dit, on n'a pas besoin de la milice pour gérer la sécurité sociale. On a besoin de la police, on a besoin de la gendarmerie. Et quand on va voir cela, c'était de l'huile dans le feu, et voilà, sans toutefois justifier les crimes qui se sont commis, je pense que c'est compréhensible en cet moment. Donc, est-ce qu'il faut retirer les militaires avant de continuer la négociation? Oui. Est-ce qu'il faut trouver un médiateur neutre pour s'assurer de la transparence et de l'équité des deux parties? Oui, c'est ça ma position. Mais je reste avec vous, Vitalis, quelques secondes. Médiateur neutre, c'est un Camerounais ou bien un Africain, un Européen, un étranger? Parce que beaucoup pensent que le problème, la crise anglophone, c'est un problème entre Camerounais et que la solution devrait venir des Camerounais. Beaucoup pensent que le problème anglophone, c'est un problème camerounais et que la solution devrait venir des Camerounais. Mais écoutez, si on recrute un médiateur neutre, ça ne veut pas dire que la solution ne viendra pas des Camerounais. Qu'est-ce que le médiateur fait? Le médiateur se rassure que nous voulons tous la même chose. Qu'est-ce que vous voulez? Chacun apporte ses conditions sur la table. Okay. Et maintenant, le médiateur ne fait que jouer le jeu d'arbitre. Est-ce que l'arbitre a nécessairement besoin d'être originaire d'un pays, diriger un championnat d'un pays? Non. Je pense que si quelqu'un remplit le profil, on devrait recruter cette personne ou cette instance pour gérer le conflit. Et les solutions doivent venir des Camerounais eux-mêmes. Le médiateur n'apporte pas un sac de conflit ou il n'apporte rien, il n'a pas une baguette magique, il ne va pas pondre des solutions. Le médiateur est là juste pour la médiation. Merci Vitalis Sessala depuis les États-Unis. Il répond depuis la ville de Houston, dans le Texas, aux États-Unis. Elle est déjà là, Nadine Yambo. Bonsoir Nadine, au menu ce soir.
Bonsoir, Serge Alain Autou. Bonsoir également à vos invités. Ce soir, au journal de 20h, nous reviendrons sur la présentation des 2 présumés assassins ce jour à Yaoundé de Florence Ayafor, cette gardienne de prison, froidement assassinée dans la région du nord-ouest Cameroun. C'était le 29 septembre 2019. Donc nous reviendrons sur les circonstances de l'arrestation de Niba Innocent Akumba, 31 ans, et Ngou Roger, 30 ans, tous deux sous les verrous. Également au journal de 20h, nous parlerons de ce rapport de Human Rights Watch dans le cadre de la lutte contre Boko Haram à l'extrême nord Cameroun. Dans ce document, l'ONG dénonce les abus ainsi que violations que subissent les populations dans cette partie du pays. Celles-ci sont obligées à effectuer donc la garde de nuit forcée, un travail pourtant en lieu et place de l'armée camerounaise, ces populations qui ne sont pas qualifiées ou encore moins aptes à pouvoir faire face aux groupes terroristes. Dans la région du nord-ouest Cameroun, le non-respect des mesures barrières facilite la progression de la pandémie du coronavirus. À ce jour, le nord-ouest enregistre plus de 559 cas avec 55 décès. Également, ce jour-là, nous reviendrons sur les hommages rendus ce jour à l'icône de la musique camerounaise Maman Ngueya. La levée du corps a eu lieu ce jour à la morgue de l'hôpital général de Douala. Serge-Alain. Voilà, c'est donc l'essentiel du 20h de Nadine Yambou. Dans un instant, on va se retrouver pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie consacrée au débrief du journal. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités Vitalis et Salah depuis Houston aux États-Unis. Elvis Taillon en plateau avec nous à Douala du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Et en face de lui, le docteur Patrick Rifoué. Docteur Patrick Rifoué, comment déjà vous avez accueilli la nouvelle, cette nouvelle qui fait état de ce que les présumés assassins de Florence Ayafor et comme ça, désormais, on va le dire, sous les verrous. Disons que c'est assez émouvant parce que le crime suivi de la profanation de la dépouille de Florence Ayafor m'avait ému et en voyant ces individus qui ont été appréhendés par les forces de défense et de sécurité, j'ai repensé à cette vidéo insoutenable que j'avais visionnée il y a 8 ou 9 mois. Je salue l'action de nos forces de défense et de sécurité qui ont permis de mettre la main sur 2 des membres de cette milice-là, parce que dans la vidéo, je pense qu'ils sont 5 ou 6. Donc il y en a quelques-uns qui courent encore. Nous espérons que ce travail qui a été commencé par la neutralisation de ces 2-là va se poursuivre et que tous ceux qui ont participé à l'assassinat horrible et inqualifiable de Florence Ayafor, qu'ils finiront par répondre de ce crime odieux devant les tribunaux de la République du Cameroun. Voilà. Elvis Taillon, what do you have to say? Well, I think that, I was really moved. That video is a video that when you see it, obviously it becomes so disturbed because it was not resembling a video carried out by human beings. It was a video carried out by barbarians. And so at any point in time, I think nobody born of a man or a woman will not be happy to see the culprits arrested. And for justice to take its course. I think that we will also be very happy to note that it goes to the end. The only thing we would think will be that let it be done in a way that those who are arrested should be people in it. Because if there's an error along the line, it might not be too good, maybe. But I'm happy the statement we have is presumed. Oui. Right. So I think the state has measures that they will do. Judicial police will do their job. The judiciary will do their part. And then at the end to come out. And I think that if they come out that these are the persons fully, with evidence and everything, I think they should face the right of the law, because it is, we were saying something that all lives matter. But when it is done on a woman, it becomes worst. Because all lives matter, but when it's done on a woman, it becomes unacceptable. I think that video, some of us were not courageous to watch it to the end, because it could not go. From the time we just started seeing it, we had to stop. And then we only asked people to explain to us later, because we could not withstand the shock of seeing it as the video was being presented.
And so I think that in that case, we need to ensure that more of them, just like what Doctor is saying, there were about 5 of them in that video. And even a network, because it could be a network, you know. Somebody surely sent somebody to carry other kind of action for this thing, because I think she was coming back from a funeral from a village in Finien when she was intercepted. So we would think that the security operation should go further, judiciary should go further, because if 5 persons are taking an action, surely somebody might have sent them, or something might have transpassed over the line, and before you know it, you might end up getting 10 to 15 persons who are relaxing somewhere when their hands are soiled. So I think... Donc vous pensez qu'il y a une chaîne? Yeah. I want to believe that, because if I look at it, now, if you look at the crisis in the Northwest, for example, you discover that warders and wardresses are the least targeted people as far as armed forces are concerned, and custom officers. The issue is always revolving around the police, the gendarmes, and the army. So when you see a case where a wardress or someone from the penitentiary gets in, it means that something might have gone above that. That's why I believe that it's a chain, and something must be done to get that entire network. Because I said earlier, without hiding, those who have gone in the Northwest, Southwest, you hardly hear that a wardress is being arrested. You hardly hear that. But in the case of this one, and the manner in which the act was carried out, I think it's a chain of action that needs to be dismantled. Voilà, on va prendre la direction des États-Unis. Cette fois-ci, j'interroge le sociologue Vitalis Essala que vous êtes. Vous avez sûrement vu ces images en septembre 2019 de Florence Ayafor, déshumanisée, la dépouille profanée. Comment le sociologue que vous êtes, comment vous réagissez? Comment vous avez réagi en ce moment devant ces images? Vous savez, des actions comme celle-ci, j'avais effectivement vu la vidéo et c'était difficile d'ailleurs de continuer à la voir. Des situations comme celle-ci prouvent même la fragilité du système que nous avons en place, parce que c'est vrai, nous n'allons pas mettre le crime sur le dos du gouvernement, mais ça prouve que notre système a encore des fragilités, parce que quand une autorité comme celle-là arrive à tomber dans les mains des gangsters, parce qu'on ne peut pas dire ici que ce sont les sécessionnistes qui ont commis ce crime. Moi, j'appelle ça des brebis galeuses qui profitent d'une situation sociale pour envenimer cette situation-là. Et ça prouve donc que notre système de sécurité est encore très fragile. Le système de circulation d'informations, information policière, est encore très fragile. Et cela appelle ou rappelle à l'ordre le fait que le gouvernement a besoin de se restructurer en termes de sécurité. Parce que si un petit groupe de personnes arrive à semer une terreur aussi affreuse, qu'est-ce qu'il en serait? On ne dessine pas le diable sur les murs, mais si peut-être un groupe plus organisé arrivait à attaquer le gouvernement, l'État du Cameroun, la nation du Cameroun, qu'est-ce qu'il en viendrait? Donc ça relève même de notre fragilité, de la fragilité de notre système de sécurité. Bon, maintenant, est-ce que les personnes qui ont été interpellées sont effectivement celles qui ont commis le crime? Je ne suis pas en train de dire que ceux qui ont appréhendé ces personnes ont commis une erreur, mais je dis si ce sont des personnes qui ont commis ce crime, alors ces personnes-là doivent comparaître devant un juge et subir la peine qui leur est due. Ok, merci Vitalis Essala. Docteur Rifoui, on a encore, c'est la présomption, hein? Nous sommes tous d'accord. Oui, voilà. Le principe... Le colonel, le capitaine frégate Taton Fak l'a dit, présumé. Oui. Voilà. Mais comment on peut vivre avec un tel crime comme ça, odieux, dans sa conscience? Au regard des images que nous avons vues en septembre 2019, oui, mais comment on arrive à vivre avec ça? Il faut savoir que beaucoup de ces jeunes combattants sont souvent sous l'effet de psychotropes, ce qui a pour effet de les désinhiber totalement. Donc, ils peuvent se livrer à ce type de barbarie dans ces moments-là où ils ne sont pas totalement lucides. Donc, c'est regrettable, c'est ce qui arrive chez nous.
des patrons de milices s'approvisionnent souvent en amphétamine, en chanvre indien et en toutes sortes de drogues qu'ils vont utiliser, qu'ils vont fournir à leurs troupes. Je voudrais simplement indiquer que si notre dispositif sécuritaire n'était pas efficace, ces présumés assassins ne seraient pas sous les murs 9 mois plus tard. C'est même la preuve que nos forces de défense... Beaucoup de mois sont passés, on a cru que l'affaire était classée, on va le dire. Et d'ailleurs, je pense que vous avez constaté comme moi, un des présumés assassins se trouvait dans la ville de Douala. De Douala. Un peu du côté de Ndobo. Voilà, Ndobo. Donc, on a pu mettre la main sur lui, là, ce qui signifie qu'il y a une détermination à retrouver ces individus sur la base de l'analyse des vidéos qui ont été faites. Donc, le doute que certains veulent jeter sur est-ce que ce sont eux, je pense que moi j'avais regardé cette vidéo-là. Donc vous êtes j'avais regardé les présumés alors? Non, ce sont des présumés. Je dis, j'avais regardé cette vidéo et je reconnais un de ces individus-là comme un des auteurs de ce crime-là. Je l'ai formellement reconnu. Maintenant, je dis, ce n'est pas sérieux de venir jeter le doute en prétendant qu'on n'est pas en train de le faire. C'est ce qu'on appelle une pétition de principe. Vous faites en disant non, je ne suis pas en train de le faire. Ce n'est pas sérieux. Il faut saluer le travail qui a été fait. Il faut souhaiter, comme l'a indiqué Elvis, que toute la chaîne puisse être démantelée parce que déjà sur le terrain, il n'était pas que deux. Et donc vous pensez qu'il y a des commanditaires en amont? Ce n'est pas impossible. Elle rentrait des funérailles. Le véhicule dans lequel elle se trouvait a été immobilisé. Elle a été extraite. Elle, pas les autres. Et on l'a assassinée quelque temps plus tard. Rien n'empêche de penser que quelqu'un au village avait renseigné ces garçons sur le fait qu'elle se trouvait dans ce véhicule-là précisément. C'est une hypothèse. Nous n'affirmons rien. Maintenant, la police judiciaire va s'occuper de cette enquête. Je suppose qu'elle cherchera à identifier toute la chaîne de responsabilité. Donc, il est possible qu'au bout de l'enquête, qu'on ait d'autres personnes qui soient présentées et pas simplement ces deux individus qui sont les premiers maillons que nous avons. Je pense que ça ne nous ramènera jamais... cette maman, parce qu'elle était mère de 3 enfants, ça ne la ramènera jamais, mais ça pourra permettre à ses proches de faire le deuil plus sereinement, en sachant que ceux qui ont perpétré ce crime ont été attraits devant les tribunaux. Il appartiendra aux juges de dire le droit quant à leur culpabilité. Voilà, justement, Frère Vistaillon, est-ce qu'aujourd'hui, la famille, on peut dire, la famille de Florence Ayafor, c'est un pas, c'est-à-dire le fait qu'on ait montré des présumés assassins, c'est quelque chose, ça change quelque chose well, the main point dans la disparition si brutale de leur fille? The main issue here is that it will go somehow to appease them to an extent, but at the same time it will raise old wounds because it's like we're almost forgetting about what happened and then we are coming back to be reminded of how she was brutally murdered. To some extent, psychologically, it will get to traumatize them again. If I tell you on this story un second traumatisme en voyant... Yes, at the point, because when they see it again, it gets traumatized. Don't be surprised, maybe at the homes they're already crying back again. Something which are already forgotten. Yes, it's very normal because, you know, the way in which it was done in the first place, Adebe was just like you shoot somebody is different from, but it was done in an inhumane manner. So that trauma should be there. Les images qui ont fait le tour. Too bad. So I think at the end of it, just like we're saying, I would want us to be maintaining the fact that, as the colonel said, that it is presumed because, like I get from doctor, if you look at doctor's language, like almost like this is surely there. And if the colonel had known that this face corresponds to what they saw in the video, I don't think colonel will be saying presumed. Colonel will say that this is because they must have done some preliminary investigations, an interview on them, and if that face was the face there, I mean for sure, if it's certain. Now, Elvis, laisse-moi préciser quelque chose. Le principe, je te coupe une seconde, c'est le principe de la présomption d'innocence que le colonel respecte.
Oui. Il n'y a pas de doute sur le fait que ce soit les individus qui aient participé. Mais même en cas de flagrant délit, vous bénéficiez quand même de la présomption d'innocence. Donc le colonel ne dit pas le droit. Il ne fait pas un jugement. Donc il ne peut pas se permettre de dire qu'ils sont coupables. Il reste présumé innocent. Well, I get you, doctor. For me, I rest on the side of what the colonel said. I don't want to say whether I saw him in the video or not, because I know that when the competent authorities finish their job, non, c'est Patrick qui dit que c'est Patrick qui dit que les images qu'il a vues, voilà, il reconnaît. But anyway, I don't want to blame you because I did not see to the end. I said clearly here that I was not courageous enough to see the video right to the end. So probably the doctor saw it, and so he has a reason. But I think that what we need to do is that when things like this happen, we need to be asking how do we come about. That's why I said that all in all we are revolving around the Anglophone crisis. We have no reason to take away human lives, which is true, but we think that a stitch in time saves 9. So when others like Professor Maurice Kamto, President Koka, and rest used to talk about no to the war in Southwest, our problem is that when we are able to take drastic measures to stop the conflict now, we'll prevent other of such things, because you don't know what can happen in the times ahead. We've seen people that be kidnapped. In the other day, some were kidnapped and then found dead later on. You see? So you see how the thing is metamorphosizing. So we think that while the security police are doing their job, but we keep on pressing hard that this is no time for the government to be playing what we call diplomacy. This is time for the government to say, all right, crisis come to an end, separatists, what do you want us to do? They sit down. And as I said, Serge, I've been telling people over several times that these are the aftermaths of the crisis. Oui. And the main truth in it is that I don't want to be talking in the bushes. The truth is that while the government wants to put in place measures, the bitter truth is that where we have a breach of trust between both parties as per this crisis, the truth is that a third party is required. I said clearly that I am a Pan-Africanist. I will not advocate for UN. I will not advocate for other organizations because they have been staying quiet while the thing goes on. But I'll be advocating that if the worst comes to the worst, we have credible African leaders who could stand in as mediators in the whole issue. If you get even General Rawlings in Ghana, former president, you have the president of South Africa, even the president of Ghana, Nigeria, I think that if we compose a group of ex and present presidents... on y arrive, on va boucler avec le débrief d'abord. Une dernière question à l'endroit de Vitalis Essala. Vitalis Essala, comment comprendre ce degré de déshumanisation de Florence Ayafor? Est-ce qu'il y a un message derrière? Surtout le fait que tout ça soit mis en vidéo. Est-ce qu'il y avait un message derrière? Bon, certainement, il y a un message, j'appellerais une motivation qui a amené ceux qui ont commis ce crime à arriver à ce point-là. Il y a donc une motivation. La motivation, c'est quoi? Est-ce que c'est l'exaspération? Peut-être l'exaspération à être acculé au mur à chaque moment. Peut-être l'exaspération à ne pas être écouté quand on veut dialoguer, quand on veut parler, quand on veut discuter, quand on veut faire entendre sa voix. Est-ce que c'est cette exaspération-là qu'il n'y a pas une oreille qui écoute? Ça peut arriver parfois, ça peut pousser des groupes de gens à commettre des actes qui ne pourraient pas être commis en temps normal. Temps normal ici étant le temps où on donne l'opportunité à chacun de s'exprimer, de faire valoir sa voix. Ce qui nous amène même à cette situation qui prévaut aujourd'hui, c'est l'une des réclamations, l'une des situations, c'est-à-dire que les gens du nord-ouest, les populations du nord et sud-ouest ne se sentent pas impliqués dans le jeu politique, dans le jeu social, dans le jeu économique, dans le jeu éducatif, dans le jeu judiciaire du pays, du Cameroun. C'est ce qui amène ce qui se passe actuellement. Donc, je me pose seulement une question. Qu'est-ce qui a pu se passer? Est-ce que c'est une exaspération? Est-ce que les populations, est-ce que ceux qui ont commis ça avaient une motivation autre que celle que nous connaissons? Mais de toute façon, je pense que comme je l'ai dit, je ne sais pas si vous m'avez écouté au premier propos, cette situation nous amène à nous poser des questions sur la fragilité ou la force de notre système sécuritaire.
et ça devrait amener le gouvernement à restructurer son système sécuritaire dans le sens de fournir des équipes bien formées dans des situations comme celle-ci, dans le sens de fournir des équipements à point, des équipements de pointe pour pouvoir intervenir en tant que besoin, et aussi peut-être commencer avec un système informatique sophistiqué. C'est ce qui manque au Cameroun et dans beaucoup de pays de l'Afrique subsaharienne. Il faut informatiser le système de façon que les messages peuvent circuler très facilement. Il faut, vous savez, désenclaver le coin parce que l'intervention peut être difficile. C'est un peu ce qui se passe dans le Grand Nord. L'intervention peut être très difficile parce que pour que les équipes d'intervention partent d'un point A à un point B, c'est très difficile. L'accès est très réduit. Et il faut réfléchir dans ce sens-là. Si on veut vraiment réduire le crime, il faut toucher les problèmes de fond qui sont le désenclavement des coins, les problèmes de fond qui sont les détournements de fonds, les problèmes de fond qui sont la mauvaise gestion des ressources financières et naturelles de différentes régions du Cameroun. Voilà, merci. On a donc bouclé avec le débrief. Vous vouliez réagir? Je pense que les choses sont claires. Oui. Nous avons des individus qui utilisent la barbarie, qui ont utilisé dans le cas de Florence Ayafor, la barbarie pour frapper les esprits, pour créer la stupeur. Voilà pourquoi je voulais savoir, est-ce qu'il y a un message qu'on voulait faire passer? Pour créer la stupeur et la crainte. Parce que c'est le meurtre d'un seul individu. Sauf que les mois que ça crée, les interrogations que ça pose, c'est d'ailleurs pour ça que Vergès disait à une certaine époque que les poseurs de bombes sont des poseurs de questions. Il s'agit de créer la stupeur pour vous amener à vous dire tout compte fait, peut-être qu'on ne fera pas le poids face à ces gars qui sont très déterminés. Il faut se souvenir que dans les premiers temps des milices ambazoniennes, les têtes des membres des forces de défense et de sécurité étaient mises à prix. Donc, lorsque tu en avais tué un, tu avais droit à 300 000, 400 000. Et je tiens à rappeler à mon ami en face que Sisiku Ayuktabe, lui-même au Nigeria, a revendiqué le fait, a demandé à ces milices sur le terrain de tuer des membres des forces de défense et de sécurité. Donc, je suppose qu'on était dans cette optique-là où ceux qui ont commis ce crime, peut-être qu'ils espéraient en tirer un peu d'argent parce que les donneurs d'ordre derrière souhaitaient effectivement que l'armée soit déstabilisée par le caractère horrible des meurtres qui étaient commis sur ses membres. Je me réjouis qu'aujourd'hui, cette situation arrive de moins en moins. C'est-à-dire que les milices ambazoniennes ont de moins en moins la possibilité de doter la vie aux membres de nos forces de défense et de sécurité qui continuent à faire leur travail avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de professionnalisme, comme le prouve le fait que 9 mois plus tard, ils ont neutralisé 2 des personnes qui ont participé à l'assassinat de Florence Ayafor. Neutraliser un autre sens, hein? Non, neutraliser, c'est-à-dire arrêter. Ah bon? Neutraliser. Merci, Pater Ripoué, docteur Ripoué. Je reste avec vous. Il y a cette question d'indépendance qui revient toujours. Sécession, séparation. Oui, mais indépendance, comment faire donc fléchir Ayuktabe et les autres? Je pense comment on peut y parvenir? Oui. Le président de la République l'a dit, le Premier ministre l'a répété, tout est sur la table, oui, sauf la sécession. Donc, c'est la ligne rouge. Mais vous allez voir la réaction. Hein? Non, mais ça ne change... Parce qu'ils disent souvent que non, on ne peut pas aller à une négociation. On interdit déjà d'aborder certains sujets. Serge Alain, oui. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, a été réélu en 2017. Il n'a pas reçu mandat du peuple camerounais pour qu'un centimètre du triangle national soit aliéné. Il n'a pas ce mandat. Le mandat qu'il a reçu, qui est un mandat impératif, c'est de préserver l'intégrité territoriale du Cameroun. Ce mandat-là n'est pas révocable. Donc,
Tout est sur la table. Le gouvernement est prêt à discuter de tout, sauf de la sécession. Okay. Final vista. You know, when I listen to Doctor with the drama, I think it's interesting because these are the same kind of things that will keep us revolving in this conflict for a longer period of time. You know, I don't want. Le ministre Sadi l'a rappelé aussi, hein, dans son truc, il dit le gouvernement est par conséquent ouvert aux différents contacts, initiatives et propositions allant dans ce sens, dans le respect de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale du Cameroun. The minister. Yes, no, the minister said that, Serge. You know, the way I look at it here, you know, as I said, the way we are approaching this conflict means that we are prepared to keep this conflict for the next 10 years. I keep saying that, I don't hide it. Donc vous êtes pessimiste? Now, yeah. The way we are saying it. Because what do I mean by that? I have said that they are supposed to make it a way that there's no taboo subject. When dialogue is on board, there is no taboo subject. Which means that what becomes put in place is the force of argument and not the argument of force. Meaning that the state is surely scared somewhere along the line. If not, the state is supposed to make it open, and that's okay, you come, we bring people like Doctor, because somebody should be able to justify why there's no separation beyond reasonable doubt, and somebody should be able to convince the other person who wants to say that no, please, from every indication, I think that this is what we should do. Now, but when we take positions, as I said, Serge, when it comes to conflict resolution, when you take a position before meeting your adversary, the conflict is you have already failed in that step. I don't know why Yaoundé regime does not want to understand the steps of conflict resolution, which is standard. You go to IRIC, is standard. You go to international relations schools, you don't read Maroc. Cameroon is the only country whereby people want to apply cosmetic measures by telling you that on va aller, sauf. That's why I said, with the statements of on va aller, sauf, it explains why Cameroon, as we speak now, the regime cannot take full control of the conflict, of putting the conflict under control as I speak now. They could do preliminary works, but at the end of it, because there's that lack of trust on statements like terrorists, on statements like we can come without this, if the people want separation and the state does not want it, why not pretend? Come to table, bring your words, let us see how we can handle it. The man says he wants secession, you say no, and he gives his reason. You say, but I think that because of your grievances, this is what we're giving out to you. Please, can we keep this aside? So at the end of it, Serge, in conflicts, I've been saying, I've been giving this lecture over and over. I don't know, Yaoundé regime is even supposed to pay me for this conflict, for these lessons, because these are things they do at IRIC. These are things they do in international relations, but they refuse to apply. And of course, you know, we have even conflict resolution being done at the University of Boya now, new strategy, and they refuse to practice. Now, when you take a face to a conflict, and you take a position as a superior, I'm repeating this thing because I've said it over and over, you thwart the chances of getting your adversary to listen to you. That's why what the minister said, he's doing his job, it is correct. It's a state duty. But Serge, when we come to the real table for dialogue or steps for preliminary dialogue, the issues of form of state will be put on the table. And that is what they don't understand. And that's why I said, we might prolong this war. We might keep these cosmetic measures as long as we want. But at the end of it, Colombia, South Sudan, and the rest, even South Africa, appetite ran for long, shows that even the white and the blacks could come to the table for dialogue. Cameroon will not be an exception. If they like talking about without excitation. But when the time comes, Serge, they will see that you will put all of them on the table. And now let each party convince the other why you think this thing should be like that. That is how it's going to be. Whether we like it or not, we are moving towards that direction. That's why for us, we have said earlier on that if the state was listening to us earlier on, when President Maurice Kamto said earlier that no to the war in the north and southwest and condemned the dialogue, we call that the dialogue that was made up of the CPDM persons and sympathizers of the party. That's why we do not attend. And this is the result we are getting. If the dialogue moved as the state was claiming, we should not be where we are today. Okay. But because it did not move, because the wrong measures were put in place, the fear, Serge, I keep telling you, is that if state does not act in time, we are afraid that we don't know the next step, because in conflict, it metamorphosizes into stages. You don't know the next step that could come. You could see bombs start coming in and all the like. And these are things that any normal person will not want to condone. So we are thinking that let the state keep away the ego and they keep away the arrogance and then put an enabling environment. But as I said, Serge, for the crisis to come to an end, there must be mediating parties in it.
If somebody tells you one day that the state will single-handedly solve this crisis from the way they go now, we are daydreaming. Thank you. Ok. Patrick Riffoué? Oui, écoutez, je crois que le MRC est encore un parti républicain et qu'il aspire à gouverner un jour ce pays. Je suis surpris d'entendre un représentant du MRC dire sur ce plateau que si eux, ils étaient à la place du RDPC au pouvoir, ils iraient négocier de sécession avec les Ambazoniens. Je prends acte que je prends acte que c'est la nouvelle position du MRC. No. Sauf si vous voulez corriger votre position. I'm not correcting. That's not what I said. Qu'est-ce que vous avez donc If you don't understand English, let me tell you in French. You want to hear in French? Non, je vous ai parfaitement compris. You are not getting me. Vous êtes parfaitement You don't come on platform vous êtes en train de dance the system of the regime. Vous êtes and en you say train MRC wants separation. vous êtes en train de nous dire qu'il faut aller discuter de sécession avec vous êtes en train de nous dire qu'il faut aller discuter de sécession avec les Ambazoniens. C'est ce que vous en français? Non, vous n'avez pas besoin. C'est ce que vous dites. Ton point de vue. Vous voulez nous dire qu'il faut aller discuter de sécession avec les Ambazoniens. Excusez-moi, c'est bien ça votre point de vue. Attends, je parle en français. Lorsque vous êtes au nouveau, disons que vous devez arranger un problème, à un moment donné, vous devez mettre toutes les possibilités sur table. Même la sécession, c'est bien ça. Excusez-moi de dire. Même la sécession. Oui, celui qui vient avec la sécession. Je considère donc que c'est la position du MRC. Parce que je n'ai pas dit, toi tu fais l'interprétation, mauvais. Tu prends toutes les mesures sur table. Tu dois expliquer, voilà ton point de vue, voilà ton point de vue. Quand on sort de là, ne dis pas qu'il y a un sujet tabou parce que c'est ça qui empêche vous pour arranger ce problème. Parce que si tu arrives, il y a quel problème pour dire à les gens que non, voilà la position. Parce que MRC n'est pas pour la sécession. Il faut que je vous dise, si vous faites vos mauvaises interprétations, essayez de demander encore, je vous explique. De temps en temps, c'est clair. Elvis, il faut que les choses... Tu prends de position et ça gêne l'affaire d'arrangement amiable. Il faut que les choses soient simples. À partir du moment où vous admettez qu'on peut discuter de sécession, ça signifie bien que c'est une issue possible. Why do you think it's possible? Mais bien sûr, vous It's possible. Voilà, à partir du moment où vous dites il faut aller discuter de sécession, ce qui signifie que c'est... Unless you are not sure of what you do. Le gouvernement ne peut pas envisager cette hypothèse. Je le dis et je le répète, le président de la République n'a pas reçu un mandat pour envisager une hypothèse dans laquelle la sécession est possible. Doctor, I talk to you que la sécession... resolution. Oui, je vous... You don't understand. Je vous suis. I am talking at the technical point of view. If you don't understand, this is not policy we're talking here. When you want to resolve a conflict, doctor, you put policies in it, you destroy it. What has destroyed this conflict running 4 years and above is because CPDM regime transformed a simple thing that would have been put on the ground into politics. Because you play politics with the life of Cameroonians, here we are today. I am telling you as an expert in the field that under conflict resolution, keeping aside politics, you take all hypotheses on the table, work it out, and then convince your adversary that separation is not the best, then you can calm him down and get him out of the bushes. Doctor, is it difficult to understand? Mais very simple. Je maintiens. So don't misinterpret that MRC says they want secession. Because that's not where MRC is standing. Je maintiens ce que je dis. À partir du moment où vous admettez qu'on peut discuter de sécession, ça signifie que la sécession est une issue possible aux négociations. Non, not possible. Bien sûr, c'est une issue possible. Si vous voulez qu'on en discute, il faut admettre qu'on peut arriver à cette situation comme solution. Because when we have been talking about... Restez cohérent, Elvis. Vous ne pouvez pas dire... On va discuter d'un sujet, on va discuter d'une possibilité et considérer que cette possibilité n'est pas... Do you know that in the conflict there are 3 things in place? Decentralization, federation and separation. Doctor, we are telling you that there is nothing wrong in putting the 3 themes on the table. La sécession n'est pas une option. That federation or separation is possible. Peut-être pour le MRC. It is the agenda. Oui. So don't misinterpret MRC and say that MRC wants separation because permettez qu'on prenne l'avis de... Peut-être pour le MRC, la sécession est une option, mais pour le gouvernement, la sécession n'est pas une option. Et finalement, je vous dis que, finally, Serge, I am repeating. I talk at the level of conflict resolution expert. Whether the regime likes it or not, in the conflict resolution, all those things will pass on the table before convincing them for federation or decentralization. Voilà, on va prendre l'avis de Vitalis Seyssala pour la fin de cette émission. Vitalis Seyssala sur cette position. Il y a ce tweet de Ayoub Tabé, il dit il est toujours pour l'indépendance, alors que le ministre Sadi, dans son communiqué, a réitéré que le Cameroun, on doit
respecter l'unité nationale et l'intégrité territoriale. Lorsque des partis vont donc en négociation, est-ce qu'il y a des sujets qui devraient être tabous, comme le dit de manière triviale Faël Vistaillon? On ne devrait pas mettre tout sur la table? C'est à moi que vous parlez? Oui, Vitaly, c'est ça là. Je m'excuse parce que le son est un peu en retard. Bon, en réalité, je peux comprendre la position du gouvernement dans le sens que chaque gouvernement a la prérogative même de conserver l'intégrité nationale. Alors, je ne vois pas comment le gouvernement peut venir discuter de la désintégration de la nation camerounaise. Je pense que sa position peut être comprise. Maintenant, je reviens à mon premier propos, que vous voyez comment le débat est biaisé parce que le gouvernement est parti et juge. On devrait trouver un neutre pour gérer cette médiation. Et dans ce sens, le gouvernement est une partie de la médiation. Les Amazoniens sont une partie de la médiation. On ne peut pas imposer à l'autre partie d'accepter d'emblée les conditions de l'autre partie. Si l'autre partie est contrainte d'accepter d'emblée ces conditions-là, ça veut dire qu'il n'y a pas de débat. Or, ici, le gouvernement camerounais, et je ne pense pas véritablement que les leaders sécessionnistes veulent véritablement la sécession. Parce que s'il y a sécession, je ne pense pas que ça va résoudre tous leurs problèmes. Or, les problèmes de fond ici, c'est quoi? C'est la marginalisation. C'est le mauvais état des conditions de vie des populations de ces régions-là. Alors, le gouvernement, je pense que les Amazoniens doivent accepter que le gouvernement dise « nous sommes prêts à discuter, à dialoguer, sauf du cas de la sécession ». Et c'est à eux de dire « ok, vous voulez discuter sur quelle base ? Quelles sont vos propositions ?» Et à eux de juger s'ils peuvent accepter ces propositions. Mais je ne pense pas que la sécession doit être le point phare du débat. La sécession, pour moi, je ne pense pas véritablement que ça doit être sur la table de discussion parce que ça va à l'encontre même de la constitution camerounaise que le gouvernement est supposé préserver. Voilà, merci Vitalis, sociologue, journaliste, écrivain. Vous étiez en direct de Houston aux États-Unis où il est 15h, 15h58 minutes. Il est 20h58 minutes à Bonacomo, ici à Douala. Mr. Faiz Elvis, thank you for coming. Thanks very much. We're glad we always try to be present each time we are there to give our own parts and our standpoints of view as far as peace process for the Northwest and the Southwest region is concerned for it to return. Voilà, merci à vous également, Dr Patrick Riffoué. Merci pour l'invitation au nom du RDPC et un salut particulier à Fridolinke. Voilà, madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition et qui ne soit la dernière de la semaine. On se donne rendez-vous lundi lorsqu'il sera 19h. Toute l'équipe conduite par Séverin Chouban sera une fois de plus au rendez-vous pour vous donner le meilleur de l'actualité tous les soirs, 19h. Equinox Soir, émission d'utilité publique. Bonsoir, Monte Cavo, Vogada.